amis de Madagascar. On est ravis de vous accueillir et d'accueillir nos membres pour cet événement qui est le premier du genre organisé au sein de notre tour. Donc, on inaugure quelque part avec vous aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des opportunités d'investissement à Madagascar. Nous accueillons M. Harold Munda, le directeur général de l'organisme chargé de la promotion des investissements de Madagascar, IDBM, accompagné de ses collaborateurs Guillaume Rabari-Andriadrano et Madame Miali Rakoto Ellison. Je sais qu'aujourd'hui, Madagascar a mis en place un plan émergence qui couvre la période 2019-2023. Et ce plan émergence se décline en différentes politiques publiques qui couvrent des secteurs aussi variés que le tourisme, l'industrie, l'agro-business, l'énergie, les infrastructures et les nouvelles technologies. J'imagine que les gens qui sont présents aujourd'hui ont hâte de vous écouter sur ces opportunités et sur l'environnement des affaires qu'ils peuvent trouver sur place pour mener à bien leurs différents projets. Est-ce que j'ai encore besoin de dire où est-ce qu'est Madagascar? Parce que quand on parle de Maroc et Madagascar, on sait le lien affectif qui touche nos deux nations. Il était bâti un moment que lorsqu'on regarde la pleine lune, on voit le reflet de Sa Majesté qui vous regarde à Madagascar. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire où est-ce que nous sommes? Nous sommes quand même la 4e plus grande ville du monde, avec 580 000 km², avec le salaire minimum est de 55 $. Ça fait 3 années de suite qu'on a quand même une croissance économique de notre PIB de 5% en moyenne. Donc voilà, on a en gros en rouge, pour que vous sachiez, mais bon. Voilà. Donc Madagascar, c'est quoi nos principaux marchés? Donc on a le marché de l'Union européenne, sur lequel nous avons signé les accords de partenariat économique, les APE. Nous avons aussi donc, des facilités d'accès au marché américain, puisque nous sommes éligibles pour l'AGOA, Africa Growth Opportunity Act. Et enfin, donc, il y a le continent africain sur lequel nous sommes membres de plusieurs communautés économiques régionales, dont la SADC pour les pays de l'Afrique du Sud et la COMESA pour les pays d'Afrique du Sud et de l'Est. Nous sommes quand même le premier producteur de vanille naturelle au monde, donc c'est plus de 70% de part de marché. Donc dans vos glaces Angelica, si vous verrez arôme naturel de vanille, ça vient de Madagascar à 7 chances sur 10. Mais depuis cette année, on est quand même le premier pays qui produit du caviar en Afrique, qui est très bien connu, qui est très apprécié de l'industrie du luxe. Donc voilà, il y a encore d'autres choses sur lesquelles on met sur la table. Et après, on a été classé donc, parmi les pays qui ont la connexion Internet la plus rapide du continent africain. On est le pays le plus paisible en Afrique, parmi les 6 pays les plus paisibles en Afrique. Je vais commencer par les infrastructures et les énergies durables. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit des secteurs les plus structurants. Lorsque on vous a présenté tout à l'heure le programme ambitieux du gouvernement, du président de la République et du gouvernement Madagascar, il y a le taux d'électrification est quand même juste à 15% dans le pays, donc il s'agit de vraies priorités et des prérequis indispensables pour toute industrialisation déjà, et puis pour que soit amélioré ce rang doing business, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est juste la conséquence, le rang doing business. Nous avons aussi, au niveau du transport aérien, nous avons des opportunités
l'amélioration des infrastructures existantes, notamment concernant 6 aéroports internationaux et 4 aéroports domestiques. Affiché sur la carte, ça donne les points que vous voyez en rouge. Un autre secteur, celui des technologies d'information et de communication. Il a été dit tout à l'heure la vitesse de connexion en Afrique de Madagascar, qui est assez bien connue. Je sais aussi que le Maroc est un pays qui a beaucoup exporté ses services à destination de l'Europe notamment, et est très connu pour votre savoir-faire en la matière. Eh bien, moi, je vous propose aussi Madagascar comme une opportunité, une destination opportune pour délocaliser si le besoin s'en fait ressentir. Donc Madagascar, nous pouvons créer des parcs technologiques, des usines d'assemblage, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le projet Zingo Nord, des usines de montage d'ordinateurs, donc le montage hardware, et enfin les mines. Les mines, c'est vraiment un secteur pour le moment, on va dire, en voie de structuration, on est en train de mettre en place toutes les procédures pour qu'il y ait un maximum de transparence pour que les investisseurs puissent avoir confiance. On arrive à développer un barrage hydroélectrique avec un très petit réservoir. On arrive à livrer en fait de l'énergie en base, de l'énergie propre et à un prix qui défie toute concurrence. Et donc ça ouvre ce projet sur lequel nous sommes penchés depuis 2015 a vocation en fait c'est un projet structurant pour le pays, c'est un projet qui figure dans les priorités présidentielles et qui a vocation en fait à redresser la Girama.